c'est parti. Ouais. Donc Avec bonjour à tous. ta voix mélodieuse. Je peux te chanter une chanson si tu veux. Ah, tout de suite des insultes. Ah ouais, c'est ça. Bon, Voilà. bah, cette fois... Il était pas mal mon plan. Un plan sans accroc. Voilà, Oui. tout va bien. Donc Sans- un plan B, j'avais un plan C. Parce que Voilà. le vide-grenier sur le papier paraissait bien, mais bon, chat échaudé, craint l'eau froide. Et donc... Et effectivement, l'aspect était sympathique. Ouais. Les bénévoles étaient vachement sympathiques. très sympathique. C'est ce qu'il y avait sur place qui était moins sympathique. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait Non. beaucoup d'autres chineurs aussi, alors qu'il était très tôt. Ouais. Et quand on est parti, en fait, ils avaient bloqué la route, donc on partait dans la pampa. Ouais, c'était un Et peu galère. voilà. là-dessus. Donc ça a été un peu compliqué. Mais mon plan B était bien, et le Ouais, plan ouais, C, ouais. bon, c'était pas mal. Bon, et alors ça ressemble un peu à tes achats de désespoir, là, Et Kinder Metal. tes Kinder Metal. Moi, c'est les personnages, alors je sais plus, c'est Quick, ça, je crois. Bref, McDo, non? On cite plein de marques. enfin bref. Ouais, faut voir. McDo. McDo, mais donc des personnages Astérix. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils font des personnages qu'on représente peu, quoi. Des personnages, ils ont fait tous les personnages secondaires. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, par Agile Canonix, bien sûr. H. Canonix et sa femme, Mhm. parce qu'elle n'a pas de nom, en fait. Oui. Ça, c'est pour le cadeau de César. Oui. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, voilà. C'est qu'elle est aussi légère qu'Aménir. Oui, c'est ça. Plus légère qu'Aménir. Complément d'Obélix. Ouais, super Et compliment. là, le super chef hispanique. Ouais. Là, ouais, c'est... Donc, pour ça, j'aime bien, quoi. C'est... Voilà. Et puis, sinon, pareil, toujours chez Happy Meal. J'ai trouvé ça vachement sympa. J'ai craqué. C'est des petits puzzles de 28 pièces. Mhm. Alors, apparemment, il y en a 8. Oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de les voir, d'en voir certains. J'avais jamais vu jusque-là. Et puis, je les trouve plutôt sympas. Mhm. Voilà, il y a beaucoup de personnages dans le truc, donc... Ce qui est marrant. étonnant, c'est d'où est extrait. C'est pas extrait d'une case, ça. Hein. Non, c'est des mélanges. C'est des mélanges de Ah oui, de exact. cases. Exact. Je vois là sur celle de C'est une sur reconstitution. la droite. Là, Ah, le haut, ça rien que vient du celle-là. combat des chefs. Voilà, c'est Astérix chez les Corses. Ouais. En haut, c'est le combat des chefs. Combat des chefs, là. C'est vraiment ils ont tout recomposé. un mélange. Ouais. Mais bon, c'est sympa. Voilà. Et donc, après, on a été au coin à champignons. Oui. Oui, un coin à champignons entre... voilà. Voilà. bien. Et donc, j'avais repéré ça. Bon, tu me l'as laissé, ma foi, j'ai pris. Hein. Je suis pas très... Enfin, ce genre de gadget, je mets peu dessous. Mais là, je sais pas, je le trouvais sympa, celui-là. Bon, nickel. Donc j'ai craqué. Par contre, je l'ai bien nettoyé. Hein. Il était Il avait pris la poussière. Ah le coton, il était noir. D'accord. Dans le même coin, il y avait ceci. Alors, c'est pas comme si j'avais d'autres éditions déjà, des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Ouais, c'est Mais un livre club style livre club. pour les ados ou les jeunes. Je sais plus, ça a été la mode des j'ai livres club. C'est super, collection super. Ça a été la mode des livres club. Moi, je suis surpris que les gens les ramassent pas. C'est quand même très chouette. Je veux dire, c'est quand même des auteurs divers quand même. Bon là, t'as toujours un peu des illustrations. C'est peut-être aussi l'intérêt, quoi. C'est vrai que chaque fois, elles sont pas mal. des illustrations, c'est pas Ah mal. ouais, elles sont bien. Voilà, donc avec un liseré quelque part, je crois que je l'ai vu. Ouais, il a encore son rhodoïde. Il est abîmé, le Rodolin, c'est ça qui est dommage. Bref.
Voilà. Parce que, en fait, le rhodoïde, la particularité, Ah oui, exact. c'est que c'est imprimé sur le rhodoïde. Voilà. Donc on peut pas le changer par. Voilà, on peut pas changer. Faudrait retrouver exactement la même chose. Mais bon, pour le prix que j'ai payé. Ensuite, Ensuite, je surveille pour voir si tu les présentes bien dans l'ordre. Bah, d'ailleurs, c'est rappelé déjà. autre coin champignon. Oui. Où c'était pas donné. En général, donc là. On a fait dans l'ordre où en fait ça devenait de plus en plus cher. Oh, quoi que non. Si, C'est ouais. surtout oui. Mais en gros, à la fin, c'était de plus en plus cher. Donc bon, on avait déjà des choses. Oui, voilà. Donc là, bon, voilà. bah par contre, c'était, j'ai envie de dire, encore abordable. Oui. Donc un CLA, donc Club du livre anticipation, encore un livre club. Là, le bon. Il a une jaquette. Il y a une sur le jaquette rhodoïde. sur le rhodoïde. Donc je crois qu'on a lu ou on a déduit ou on a je sais pas quoi que ceux qui ont une jaquette papier comme ça par-dessus avec le titre en clair comme ça, c'était tu le retrouvais en commerce quoi. Oui, il s'était vendu en direct, alors que les Voilà. autres Alors que c'était. les autres c'est par sur commande. souscription. Oui. Donc là pareil, donc je le liserai, une belle présentation pour l'époque. Parce que à l'époque, la norme c'était plutôt le format poche pour ce qui était de la science-fiction. Ouais. Voilà, et donc il y a des petites illustrations, c'est numéroté. C'est numéroté, voilà. Limité à 5000 exemplaires. Ouais. Voilà, et là, bon, ce qui est amusant, c'est Chantal Montelier qui faisait les illustrations. Bon, c'est toujours frustrant. Ah non, celui-là, ça peut aller, mais en général, dans ces-là, tu as assez peu d'illustrations. Oui. Mais là, comme il y a plusieurs histoires, enfin, je sais pas, c'est à la fois des novellas, des matchs comme ça. Donc, il y a des chances d'avoir un peu plus d'illustrations. Ce qui est quand même assez rare dans les CLA en général. Oui, souvent c'est juste les gardes colorées et, ouais, voilà. Et la page de titre. Ouais. Hop. Ah non, j'ai perdu la notion d'ordre. Oh ben oui, je sais. Oui. Alors, ça, je devais pas le prendre. Et en fait, tu vas sortir le pitch parce que je ne saurais pas le sortir. Ah oui. Ouais, Ismail Kadare, en fait, c'est un auteur albanais qui a fui la dictature d'Enver Hoxha dans les années 70-80. Et il écrit des romans, et c'est des romans où on se rapproche du fantastique. Là, dans le Palais des Rêves, tout simplement, c'est dans un pays totalitaire qui n'est pas mentionné. Le dictateur, en fait, fait noter dans chaque village le plus reculé, les gens doivent raconter leurs rêves. Et donc les rêves sont centralisés dans le palais des rêves, où il y a plein de fonctionnaires qui les classent, qui les annotent, qui les rangent, et ils sont tous à la recherche de rêves qui sont prémonitoires. Et donc c'est l'histoire d'un homme qui fait partie d'une ancienne famille de ce pays-là, qui rentre dans ce fameux palais des rêves. Et en fait, la description du palais des rêves correspondait au ministère de l'information d'Albanie, où en fait se trouvait le service d'espionnage, quoi. Donc, moi, ça m'a tenté. Ah oui. Voilà. Et Ismail Kadare, c'est toujours intéressant, ces livres. J'avais lu Le Monstre aussi, qui est vraiment chouette, qui est à la fois une histoire avec l'amant, la femme et le mari, et en même temps, à chaque fois, il y a plein de digressions sur l'analyse de l'Iliade, surtout de la fin avec le cheval de Troie. Et donc, c'est bien. Si vous ne connaissez pas, c'est chouette. En tout cas, moi, ça m'a tenté. Alors ça, je l'avais vu la fois d'avant. Raymond Queneau, je connaissais uniquement pour Exercice de style. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Oui, il y a des abonnés qui a parlé justement à propos des livres dont vous êtes le héros. Oui, c'est ça.
d'arborescence. D'arborescence dans les romans, effectivement, il en a fait. Ouais, et puis bon, il faisait partie de l'Oulipo, tout ça. Moi, j'ai entendu parler du film, Zazie dans le métro. Oui. Le peu que j'en ai entendu parler de Raymond Queneau, je crois c'était un mec qui s'amusait avec les textes. Et c'est ça qui est bien. Et oui, un côté vraiment, il s'amuse avec, quoi. Et je trouve ça sympa. Donc là, c'était l'occasion de l'avoir. Ouais, donc finalement, c'est grâce à notre abonné qui a parlé de Queneau que tu vas peut-être découvrir un super auteur. Moi, je pense que je sais déjà que c'est un super auteur. Enfin, okay. Bon, bon, il faisait partie de l'Oulipo, comme tu l'as dit. Ouais. Moi, je trouve ça rigolo, quoi. La disparition, c'est lui. Est-ce que c'est Queneau? Bon, mettez ça en commentaire. Tu noteras la façon habile de suggérer aux gens d'écrire dans les vidéos. Ouais. Bon, là, ça fait partie des trucs que je tombais dessus. Non, toujours dans le désordre, je vois le truc d'en dessous. Donc, un Heinlein, mais dans la collection Le Rayon Fantastique, donc un des pionniers. Sinon, la première collection de science-fiction. Avec des couvertures vintage. Ah, maintenant, c'est vintage, oui. Ouais. Et tu vois, c'est Pichard. Georges Pichard, apparemment. Qui est connu pour Paulette. Ah oui, ok. Ouais. Et donc, le Heinlein, soit j'aime, soit je déteste. C'est suivant ce que j'ai lu. J'ai lu L'homme qui vendit la lune. Ça m'a cassé les pieds. J'ai lu Étoile garde à vous. Étoile garde à vous, qui est plus connu pour Starship Trooper. Ça, c'était incroyable. J'ai lu son truc hyper très hippie, bizarrement. C'est lequel? Je sais plus, je le mettrai en commentaire. Ouais. Ça fait extrêmement hippie, alors que Étoile garde à vous, c'est extrêmement militaire. Militariste, ouais. Militariste. Ouais. Et... j'ai lu la Route de la gloire de Line, qui est en fait plutôt de la fantaisie. D'accord. Oui. En fait, c'est de la fantaisie, mais c'est de la science-fiction, mais qui est présentée de façon comme de la fantaisie. En fait, c'est assez sympa. Alors moi, j'aime bien ces vieilles collections de science-fiction. Donc, comme là, pareil, vieille collection, cette édition de La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, quand j'ai vu de loin, j'ai plongé dessus. J'avoue que voilà, donc c'est pas comme si je l'avais déjà. Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Je ne te jette pas la pierre, Pierre. Non. Et donc voilà, donc c'est l'édition Talendier, ça. Je me demande s'il n'y a pas un Maurice Renard qui est sorti dans un petit peu sous ce même format. Tu peux voir qu'est-ce qu'il y a dessous? Non, là ils en parlent pas. Pour l'instant, c'est le seul. Ouais, c'est le roman de SF. Seul roman de SF. Il faudrait regarder de plus près. Alors, La maquette est rigolote. Ouais. C'est joli. Très joli. Après, le texte, je pense que c'est toujours le même. De toute façon, tu le lis pas. C'est pour la maquette que tu l'as prise. Je l'ai lu au moins 2 fois, celui-là. Ouais. Et donc, bref. Allez, on va pas. Y passer des heures. Ouais, non, je vais pas m'enfoncer. Là, c'est pareil. C'est parce que c'est Bilal en couverture. C'est Bilal en couverture et Bianic à l'intérieur. Donc, 2 personnes qui avaient œuvré dans Métal Hurlant. Ah tiens, c'est rigolo, ça vient de la bibliothèque de Saint-Étienne. Non, ça en fait du chemin. Ah oui, plutôt, oui. Et donc, voilà, c'est... J'ai pas l'état des stocks de Bilal. Ouais. Qui a un recueil d'illustrations. Mais je récupère les livres. Au fur et à mesure. Ouais.
Donc, moi j'ai continué parce que je suis sur le fauteuil, donc je continue. Oh bah oui. Ça, c'est des cadeaux. Donc, ça, je pensais l'avoir. Tu m'as dit, ouais, je l'ai en doublon, tout ça. Puis, j'ai regardé à peu près partout chez moi. Bon, j'espère que j'ai regardé partout chez moi. Et je me dis, mais c'est un faux souvenir, je dois pas l'avoir. Mais ce qui est rigolo, c'est que je crois que je t'avais présenté aussi le 2. Et le 2, tu l'avais. Moi, j'ai du mal à regarder. Alors, faudrait que je regarde. Faudrait que je vérifie. Je sais pas. Oui, Mais bon, c'est pas grave. 10-18, bon voilà, c'est assez. J'ai envie de dire, c'est repérable quand même. Puis bon, ben, c'est assez rigolo avec cette photo en noir et blanc. Gustave Le Rouge, j'en ai lu un peu. On les voit pas si souvent. Gustave Le Rouge, je sais plus le machin, les vampires martiens. Oui. Ouais, ben j'ai lu ça. Je crois que j'en ai lu un autre. Et bah, c'était plutôt sympa, quoi. Et là, tu m'enfonces un peu plus parce que tu m'as fait enfin découvrir Janus Stark. Et donc, tu m'en as apporté 3 de plus. Donc, je vais voir des ça. doublons. Et voilà. Donc, j'ai l'impression que tu as pris goût. Ah oui, oui. Et donc, moi, ce qui m'a surpris, c'est que celui-là date de 87 et qu'à l'époque, ça faisait quand même 8 francs. C'était pas donné quand même. Hein. Je pensais que c'était pas cher. Mais ouais, faudrait que je regarde par rapport à un Strange combien ça coûtait. En fait, 87, tu dis. À 87, une bande dessinée type Dupuis, ça devait être 40 francs, je crois. Un petit peu moins de 40 francs. Et d'occasion, tu trouvais à 20 francs, tu trouvais une bande dessinée entre 15 et 20 francs. Donc voilà, c'est du vide dessiné par divers dessinateurs. Donc il y a toutes les qualités de dessin. C'est du sériel. Faut en lire plein pour retrouver des passages obligés, des petits trucs. Ouais, il a pratiquement un super pouvoir. Ouais, c'est plus de l'ordre de la souplesse et de. C'est amusant. Voilà. Oui. Voilà, et bon, j'ai terminé par mes achats sur Internet parce que j'étais assez frustré. Faut dire que les dernières semaines, c'était pas... Ouais. Donc, j'avais parlé de Sophie il n'y a pas longtemps, c'est parce que, voilà, je les attendais. Donc, le deuxième, donc Sophie, la bulle du silence, alors là, c'est son papa qui est savant, ingénieur, qui invente des tas de trucs. Et le dessin est relativement souple. Donc là, on sent qu'il a dû travailler avec Franquin sur Gaston. Par rapport au personnage, par rapport tu vois, à la rondeur du dessin, des trucs, quoi. Parce que, au début, quand il a commencé, c'était nettement... Il y avait un petit côté plus raide, et puis après, il a encore changé, quoi. Ça, c'est pas son dessin définitif. Mais voilà, c'est... il a dû travailler... effectivement, sur Gaston, quoi. Je sais pas à quel point. Et donc, l'histoire, j'en dirais, est enfantine. Hein, le scénario est très simple. Ça se laisse lire, quand même. Laisser une histoire un petit peu courte, après à la fin. Oui, là, c'est j'en ai un bouche-trou. D'accord. Moi, tu découvres... Une histoire de Noël ou... Oui. C'était vraiment les récits complets qui sortaient pour Pâques, pour Noël, pour machin. Et donc, ça permettait de compléter les histoires un peu trop courtes. Ouais. Et puis, là, ça permet aussi de découvrir un personnage secondaire qui n'était pas avant. Voilà, et j'en ai trouvé un deuxième où c'était encore où Starter, le personnage principal devenu secondaire, avait encore sa place. Et déjà celui-là, tu vois, c'est le dessin commence déjà à changer.
Donc non, pas trop sur celui-là, mais bon, il y a encore la vieille bagnole qui a un cerveau. Ouais, K2000. Ouais, tu vois, ça va devenir plutôt son dessin habituel, quoi. Et tu vois que là, c'est plus pareil, quoi. Et là, toujours pareil, des petites histoires et tout. Donc là, non, c'était à des prix, j'ai envie de dire, défiant toute concurrence. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas le Graal pour moi. Mais bon, c'était l'occasion. Ok. Je trouve les couvertures plutôt sympas. Oui, elles sont sympas. Et puis, bon, bah, c'est du dos rond, donc il y a un petit côté vachement sympa dans le dos rond. Et réparation d'un achat déçu. Ah oui, il y avait un manque. Parce que j'avais acheté une première fois où il y avait un manque. Donc c'est c'est une première édition. Et là, cette fois, il n'y a aucun manque. Elle est, elle est nickel, quoi. Et à un prix, franchement, un prix où il ne faut pas se priver. Donc là, c'est du Gilles Jourdan, période délirante, quoi. C'est tout sauf sérieux, c'est plus du gag que... C'est bon, il me dit quelque chose, l'émir. Ah. Bah, t'as dû le lire. Ouais, c'est peut-être ça, tout simplement. Voilà pour moi. Bon, bah, cool. Bon, bah, c'est à mon tour. Oui. Donc, hier, j'ai été chez l'ami Pierrot. Alors, ils avaient fait une grosse vente la semaine dernière. D'ailleurs, tu y avais été. Alors, je pense qu'ils ont rajouté les choses. Je pense qu'ils ont dû les rajouter. Donc, je suis retombé sur 2 livres dont vous êtes le héros. Donc, tu regardes la caméra et tu vois qu'il y a un reflet. Donc, je le bouge et je mets l'autre comme ça. Voilà comme ça, c'est mieux. Oui. Donc là, ce sont pas ce qu'on appelle les V1 ou la première maquette. En fait, ça c'est la deuxième maquette, ça c'est la 4e. C'est une V4 ? Ouais, c'est une V4. Oh là là. Ah, c'est. Tu ne montres même pas les V3. Non, alors ce qui est rigolo, c'est que les V3, j'en ai pratiquement pas. Je dois en avoir une ou deux. Je sais pas comment ça se fait, on en voit moins. Ouais, tu vois, je persiste. Oui. Et alors, je les ai pris tout simplement pour pouvoir les jouer et pas abîmer les autres. C'est pas grave si celle-là, je l'abîme. C'est les loups solitaires, ça c'est le 8, et puis ça c'est le 3. Ils sont pas du tout rares, hein, c'est ceux-là. Mais bon, bah, j'avais pas envie de les laisser derrière moi. Là où Hetzeljo passe, la Chine trépasse. Donc, ceci, c'est Jean Richepin. La chanson des gueux. Jean Richepin, c'était un poète, écrivain du français du 19e, qui était plutôt un troublion, qui en fait vraiment voulait bouger les choses, voulait pas faire un petit peu comme les anciens avaient fait. Il est monté à Paris, comme on dit souvent monter, mais ça pourrait être aussi descendre. Il a fréquenté Jules Vallès, c'est devenu son ami. Il fréquentait Rimbaud, il fréquentait toute l'intelligentsia des années 1870-1880. Et là, on a La chanson des gueux, qui est son recueil de poésie le plus connu. Alors ça doit être il y a eu plusieurs versions, parce que la première version, en fait, a été censurée. Il a été, bien sûr, il s'est pris un procès. Et celle-ci, alors j'ai pas de date précise, mais je pense que ça doit être plutôt aux alentours de 126. Oh, ça doit être du début 20e, je dirais. Alors, il y a une chanson, un poème qui a été repris par Brassens, c'est Les oiseaux de passage. Et de temps en temps, on voit qu'il y a des poèmes qui ont été repris en chanson. Voilà, donc ça se présente comme ça. Il y a des petits dessins. Ouais, c'était vraiment le format de l'époque. Hein. Bah, ce genre de format là. Ce format-là, oui. Alors c'était... c'est marquant, c'est provisoirement 2 francs. 2 francs 50. Donc en fait, ça veut dire qu'il y avait un petit peu d'inflation. Donc c'est Artem Paillard, Moderne Bibliothèque. J'en ai pas beaucoup dans cette collection, tout simplement parce que les auteurs ne me plaisent pas.
Et quand on regarde derrière, bon, Alphonse Daudet à la rigueur. Il y a Théophile Gautier. Si, je dois avoir Théophile Gautier. Je dois avoir le Capitaine Fracasse. Je l'ai en 2 parties. Mais je crois que c'est tout. Des fois, quand on regarde la revue Le Visage Vert, je crois qu'il y a certains auteurs comme Paul Hervieux. Ils ont fait des nouvelles un peu fantastiques et donc c'est peut-être un peu intéressant. Donc Le Visage Vert, c'est une revue d'amateurs. Oh non, c'est plutôt c'est une revue sur le fantastique, sur le. C'est une revue d'études quoi. Oui. Ouais. Je crois que c'est édité aux Belles Lettres. Et j'ai qu'un seul exemplaire parce qu'on trouve rarement et bon, il faudrait que je fasse chauffer la carte bleue parce qu'on les voit jamais. Non, c'est simple. Voilà. Donc, petit achat sympathique. Il y avait ceci. Alors bon, le Chien des Baskerville, je l'ai déjà dans plusieurs éditions. Ah bon? Ouais, ça... Toi aussi? Ouais, pareil. Bon, bah voilà. Et par contre, celle-ci, j'avais déjà eu l'occasion de voir cette collection, les chefs-d'œuvre universels chez Gallimard. Parce qu'il y a un Jules Verne aussi qui est là-dedans. Ce qui est intéressant, ce sont les illustrations de Nicolet. Donc là, Poc, avec un Watson qui est un petit peu fatigué. Et c'est ça qui est sympathique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit dossier. Ah, sympa le dossier. Et hop, on passe sur les illustrations. Et en fait, à chaque fois, c'est vraiment... Il n'y a pas que du Nicolet, quoi. Ils arrivent à trouver des objets qui correspondent ou des petites illustrations, des photos qui correspondent au récit. Ah, c'est vraiment très sympathique. Ah oui. Bah, j'aime beaucoup les livres illustrés comme ça, avec le texte intégral, mais avec des illustrations. Et j'ai envie de dire, le prochain sera pour moi. Ouais, tu vois, c'est vraiment, ils ont réussi à faire quelque chose de très sympathique. Ouais. Et le Tour du monde en 80 jours aussi est très sympathique. Parce que, même chose, ils ont réussi à trouver plein de... Là, on a Conan Doyle et sa famille, etc. La gare. Là, c'est un club, des cartes. Henri Baskerville, des photos, un hôtel... Vous voyez, vraiment, l'iconographie est très variée et ça donne vraiment quelque chose de sympa. Ouais, puis ça remet, je veux dire, ça remet un peu, enfin, les photos et tout, ça nous remet un peu mieux dans le contexte parce que souvent, moi, je lis des bouquins et j'ai pas franchement, de contexte. Alors, des fois, j'imagine un cab, un machin, mais c'est très abstrait pour moi, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, on a tout. Et en plus, tu vois, c'est assez agréable à lire. Hein. C'est large. Non, c'est vraiment très sympathique. Donc là, le château des Baskerville. C'est marrant parce que c'est pas son dessin habituel. Ouais, ça change un petit peu. Mais on le retrouve quand même. Oui, on le retrouve, mais bon, c'est pas son... Il y a des tableaux. Voilà, donc très, très, très sympathique. Ouais. Je vous recommande. Je sais pas en fait si on peut voir la liste. Là voilà, on a les différents titres. Donc là, le Tour du monde en 80 jours, c'est comme ça que j'ai découvert la collection. Mais il y a l'île au trésor qui doit être vraiment très chouette. Ah, Frankenstein. Il y a un Frankenstein qui est là. Là, tu as un Edgar Allan Poe, si tu veux t'en donner. Et tu as un Stevenson qui est là. Là, tu as le portrait de Dorian Gray. C'est quand même Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà, donc en fait, c'est une collection qui est très sympathique. Ouais. Alors, autre trouvaille, voilà. La Babylone électrique. Donc, c'est par Bionard. Alors, le prix, vous l'avez vu rapidement. Je crois que c'est Antoine Blenard. Et donc, c'est sorti, je crois, en 1888. Alors, il y a 2 types de cartonnage. Alors, c'est un cartonnage un peu d'étrenne. Il existe aussi en bleu, un bleu clair qui m'a l'air très sympathique. Là, il est tout petit peu sale, mais il est vraiment chouette. Il n'a pas été abîmé. Et donc, c'est dans la ligne de Jules Verne. En fait, c'est vraiment la génération d'après. Et apparemment, c'est très bien écrit et c'est très intéressant. Et on retrouve en fait le même type que les cartonnages d'étrenne, c'est-à-dire en fait des textes avec des illustrations. Voilà.
Alors les illustrations sont un tout petit peu plus petites qu'à l'époque de Hetzel. Là, c'est l'éditeur, c'est CCC, Société Française d'Édition d'Art. Bon, curieux, je connaissais pas du tout. Et quand je suis tombé dessus, la babine électrique, tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Et ça a l'air très sympathique. Le T'as papier, vérifié, c'est style merveilleux scientifique. oui, c'est ça, c'est du merveilleux scientifique. C'est dans la lignée de Jules Verne. Donc, ce qui est bien à l'intérieur, c'est que c'est l'histoire d'un savant qui part en Orient. Le papier, ça va. Je m'attendais même à un papier un peu plus de mauvaise qualité. J'ai pas d'explication sur les différences de couleurs des cartonnages entre le bleu et puis le rouge. C'est peut-être tout simplement une réédition. Il y en a un des deux qui doit être une réédition. Vous avez ça sous la main. Voilà, sur les bords de compte. Donc là, il y a des illustrations quand même, mais il y a quand même pas mal de texte. Voilà, ça c'est marrant, ça, cette façon de faire. Sympathique. Donc là, voilà. Alors, Joli. toujours dans ma hier. Alors ce lot-là, je l'avais vu dans un vide-grenier permanent. Le souci, c'est qu'il n'y avait pas le prix. Donc en fait, je l'avais fait mettre de côté et elle m'avait donné le prix le soir même. Bon, j'ai attendu 15 jours pour y retourner. Alors on fait une sorte d'unboxing. Oh, et surtout, ce qui t'a attiré, voilà. C'est la signature qu'on voit pas du tout. Je vais essayer de le lever. Tu vas le mettre de plus près. Alors voilà, c'est Chaland. C'est signé Chaland. C'est signé Chaland en 1989. Donc c'était un an avant qu'il ait son accident de voiture. Alors bon, c'est une revue, un journal curieux de Dieu. Donc c'est pour les catholiques. Voilà. C'est du Bayer Presse, non? Un truc comme ça. Bon, il y a des chances. Hein, si c'est. Mais la couverture était de Chaland. Je me suis demandé en fait s'il y avait d'autres illustrations de Chaland à l'intérieur. Ah oui, c'est vraiment dans le. Enfin, ça, c'est le même genre que Pomme d'Api. Oui, c'est ça. C'est Tom Tom et Nana du Bouchon, quoi. Ouais. Alors j'ai l'impression qu'en fait, je prie, c'était vraiment pas cher hein, le lot. Hein. J'ai l'impression qu'il y a juste la couve. Ce qu'on voit, dessin. Marc Malès. Ouais. Je t'offre ce dessin. Bon, apparemment, il a offert. Dieu, je t'offre ce dessin. Il lui a fait aucun dessin. C'est pas Bravo. sympa. Là, ça, ça fait. Non, ça me rappelle, je sais plus qui. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il y a juste Chaland. Toc. Essentiellement, ouais. Ça me rappelle toujours la publicité Chaussée aux moines. Ouais, mais sauf que là, c'est. Ah ouais, je suis un impie. Hop là. Alors, ça c'est le sourd, donc on s'en fout. Là, on sait pas qui c'est. Bah en fait, t'as on pris s'en fout. pour Chaland, et en fait, il y en avait qu'un seul. Bon. Ça ressemble bon, je sais pas, peut-être un peu à du Gilon, un truc comme ça. Ah, c'est marrant, ça m'évoque quelque chose, ça, ce style. Ferrandez. Ferrandez, tu penses? Ouais, ça pourrait, hein. Ouais. Ça ressemble. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas signé, ça. Couverture, non, Marc Malès. Ah. Bon, c'était quand même une mauvaise pioche. Bon, c'était le risque. C'est du like, hein, je veux dire, voilà, c'était c'est vraiment Chaland qui m'intéressait. C'était un lot. Bon, c'est pas grave, hein, ça, je me débrouille. Ah ouais, tu vois rien. Bayer Presse jeune. Ok. Bon, bah, je garderai ça. Ça ira dans ma boîte à cadeaux. Ou quel voilà. cadeau. Ouais, quel cadeau. Mais le Chaland, ça m'intéresse. Il faudrait que je me le trouve aussi. J'aime bien le Chaland. Alors, toujours le samedi. Ça, c'est du 9. H9. Donc, c'est les derniers Benoît Ferroumont, Le Royaume. Donc, c'est le 8, tome 8. T'es fan. Je suis fan. J'adore. Et je trouve ça déjanté. Je trouve que le monde qu'il a inventé est vivant. Il y a plein de personnages. Les interactions entre les personnages sont vraiment amusantes. Il a terminé la série dans le royaume de Blanchefleur. Mais il continue à sortir des histoires courtes dans Spirou. Et quand il y en a suffisamment, POC, il les sort en album. Alors j'avais commencé en fait à récupérer justement des Spirou, il y avait les histoires complètes parce que j'avais peur qu'il y ait plein d'inédits.
Et je voulais faire un album truffé, mais comme il le fait, bah, ça m'évitera de le faire. Là, il faudrait juste que je récupère. Il y a eu un poster qui était sorti dans un Spirou. Il faudrait qu'un jour je le chine et puis je le mettrai à l'intérieur. Et que tu récupères, que tu trouves le numéro en question. Quoi. Oui, j'avais dû noter quelque part le numéro, mais quand je me suis super organisé, j'ai perdu. Mais c'est pas grave. En tout cas, je vous recommande cette série. C'est une série vraiment très sympathique. Vachement sympa. Le dessin, au début, on se dit, mais c'est un truc pour enfants. Et en fait, là, il y a plein d'interactions. C'est très drôle. Et voilà, c'est chouette, c'est tout simplement. Personnage, il y a plein d'énergie. Ouais. Et il y a des histoires avec les chats, il y a des histoires avec les oiseaux. Ouais, avec les oiseaux qui sont terribles. Non. C'est une très très bonne série. Alors, Zou, là, un blanc. Ah, c'est un blanc. Ah oui, mais là, si je sors ça, je vais pas être dans l'ordre. Terrible. Oh mon Dieu, c'est terrible. Alors, je sors déjà ça. Voilà. Parce que là c'est compliqué. J'ai déjà sorti mes images d'interlude. Voilà. Le petit train. Hop, alors, coin champignon. Ouais. Alors j'avais trouvé ceci, les frères ennemis, donc c'était un duo d'humoristes dans cette collection. Qui était très marrant. C'était très drôle, oui. Et donc je savais pas. Un humour particulier sur. Il y en a un qui dont la langue fourchait. Et en fait, c'était des malentendus. La langue qui fourche, c'était très particulier. Et faut regarder ça sur YouTube. Voilà. On en trouve plein des sketchs des frères ennemis. Et c'est un type d'humour qui a bien disparu, qui est bien vintage. Mais qui se regarde toujours. Ouais, je pense qu'en fait, on rit pas, mais on sourit. Et c'est marrant, quoi. Donc, regardez ça. Et je savais pas du tout qu'ils avaient écrit un roman. Donc, j'ai trouvé ça dans le coin, un champignon. C'était paumé sur une étagère. Donc, très, très content d'avoir trouvé ça. Et dans la même collection, tu vois, tu as un Georges Perec et tu as un Roland Dubillard. Il y en a plusieurs, même. Pour Michel Pollack, on n'est pas obligé de le lire. Donc, on peut l'éviter. Disons que, ils avaient une façon de maltraiter le français qui était vraiment particulier et qui se retrouve dans une collection comme ça avec Georges Perec, à la rigueur, c'est logique. C'est assez logique. Ok. Alors ça, c'est toi qui me l'avais montré. D'ailleurs, c'est toi qui m'as montré ces deux-là. Donc, l'almanach de 1940, l'année de la catastrophe, l'année terrible, où en fait, voilà. Et ça, c'est bien. Ça permet vraiment de remettre dans le contexte, au jour le jour. Oui, c'est ça. Ou à la semaine. Ça a l'air d'être à la semaine. À la semaine, ils ont pris différents documents et donc on peut vraiment voir différents événements majeurs ou mineurs. Voilà, comme les gens pouvaient vivre la chose à l'époque. Oui, c'est ça. Voilà. Et à la fois, donc, ça a l'air d'être des extraits de journaux. Et à la fois, il y a des affiches. Des publicités, des affiches. Voilà, comment mettre un masque à gaz. Celle-ci, je la connaissais. Ce que vous pouvez au bon d'armement. Ça aussi, celle-ci, il y a eu énormément. Elle est ultra connue, celle-là. Ouais. Ah, t'as vu, rien. Donnez votre jumelle au Touring Club de France. Ils collectaient les jumelles, en fait, pour que tous les soldats en aient. Avec le contexte. Les personnes qui seront surprises, ne riant pas, seront envoyées dans un camp de concentration. Avec le recul. Ouf. Ça c'est carré. Ouais. Mais à l'époque, effectivement, les camps de concentration existaient déjà, mais c'était pas des camps d'extermination. Non. Ouais, puis on peut voir, c'est au quotidien, la guerre au quotidien. Quoi. Voilà, et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'ai trouvé ça super. Moi, je m'intéresse beaucoup aux conflits armés. Hop. N'oublie pas Oran. Ah oui, ça c'était... Après Marcel Kibir. Merci les Anglais. Hop. Donc celui-ci, ça c'est sur Peugeot. J'aime bien les livres sur les voitures, parce que vous savez déjà, j'aime bien les voitures. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui ne se collectionne pas chez toi? Et donc là, je trouvais ça vraiment sympa. Il y a les dessins, il y a les vieilles voitures, il y a les moteurs, voilà. J'ai surhésité à la chose. Parce que les vieilles bagnoles, c'est quand même chouette. C'est vraiment sympa. Mais bon, ouais. Moi non plus, j'ai pas une place immense chez moi. Ouais, il va falloir qu'on a...
qu'on agrandisse. Voilà. Faut pousser les murs. Ceci. Alors c'est ça qui est amusant. Là, on a A.L. Dumas, le fils de Porthos. Et évidemment, quand je l'ai vu, je lui ai dit hop, 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 ça c'est pour moi. Donc, KPDP. KPDP, super. Alexandre Dumas, père, le fils de Porthos. Mais le titre, et en fait, non. C'est Paul Mahalin. C'est lui qui a écrit, en fait, la suite. C'est le fils de Porthos, donc Joël de Kermaria, qui vit ses aventures. Et il y a 2-3 semaines, là, j'avais montré en fait des livres que j'avais lus. Un talendier rouge. Et j'avais lu un talendier rouge et que je vous avais montré. Si vous avez suivi. Si vous avez suivi, hein, ceux qui ne suivent pas, hop, hop, hop. Et c'était le filleul d'Aramis. Bah là, super, je viens de trouver. C'est le fils de Porthos. C'est le fils de Porthos. Et c'est effectivement, mais je ne pensais pas qu'il était dans ce format-là. Et voilà, c'est super. Je viens de le trouver à un prix vraiment hyper modique. Ah oui. Et il est présenté comme ça. Donc le papier n'est pas super qualité, c'est vraiment du papier voilà, de pulp. Il y a quelques illustrations. Et il a été relié. Alors il faudra que je nettoie ça là. Je pense qu'il est vraiment resté pendant très longtemps dans ce coin champignon. Et ça c'est super. Vraiment, très belle trouvaille du jour. Ça a dû arriver parce que tu l'aurais déjà trouvé. Ouais, je pense. Le nombre de fois qu'on a farfouillé, et puis là, c'est... Wow. Ah, tu vois, je viens de réfléchir que je les donne pas, j'ai pas tout donné dans l'ordre. Ça, c'était dans le coin à champignons. Voilà. Excellent. Et dans le fameux vide-grenier qui devait être super et tout, j'ai trouvé juste ceci. C'était un Star Wars et en fait le brûlant c'est le numéro 10 et en fait qui est pour le bibliovore de Blois qui les recherche. Donc voilà, je vais lui mettre ça de côté dans une caisse et puis quand je le verrai je pourrai lui donner celui-ci. Puis le Star Wars, la tempête approche. Ça fait partie des trucs qui ne seront pas réédités quand ils étaient sortis chez Fleuve Noir. Oui, c'est ça. C'est sorti chez Fleuve Noir. Ils en avaient sorti énormément. Ouais. Ça n'a pas été réédité. Et ce qui fait que maintenant, on les trouve... difficilement. Ouais, certains titres, ça commence à devenir chaud. Donc il est sorti en 1999. C'est bizarre, ils ont mal géré, ou alors ils ont perdu les droits, ça c'est possible aussi. Ils ont juste imprimé une fois, puis c'était bouclé. Non, ça rentrait plus dans le canon, il y a plein de choses qui ont été virées du canon. Oui, oui. Bah oui, ne serait-ce que la série Clone Wars en animé. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer ? Ceci. Alors ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le geek belge qui l'a vu et qui m'a dit, tiens, tu as ça ? Alors moi, j'étais en train de regarder les bouquins. Et je dis c'est joli la couverture. Jusque là que tu avais négligé. J'avais totalement négligé. Et on va mettre ça. Vous voyez la signature là, hein, Uderzo. Tout simplement, il a fait la couverture de ce vinyle de Marcel Amont. Bon, en fait, alors je n'ai même pas regardé l'état du vinyle. L'affiche il est là, quand même. Du concert. Marcel Amont, c'était un chanteur bien connu à l'époque. Ouais. Et donc pour son affiche détournée, c'était ça quoi. Et donc il est utilisé pour ce 33 tours que je ne sais pas. Et donc c'est super chouette. Et c'est super. Ouais. Elle est super belle. Ouais, en plus elle est en super état. Ouais. Donc deuxième. Meilleur état que le mien, je crois. Ouais. Ouais, c'est possible. Ah. Et donc, en plus, le prix était vraiment hyper correct. Un tout petit peu frotté là, mais ça se trouve avec de l'alcool ménager, ça va enlever les traces. Ça se trouve, c'est juste des traces. Le prix était super correct. Donc, d'ailleurs, je crois que quand quand je lui ai amené, en fait, il a regardé. Ah oui, c'est Uderzo. Et en fait, il avait donné le prix avant. Ouais. Je pense que s'il avait vu, heureusement, parce que s'il avait vu la signature avant, ça aurait été peut-être un petit peu plus fort. Oh oui. Voilà. Oh oui, tout ce qui touche Uderzo. Et il y a un seul truc que j'ai dommage, c'est que t'as pas le 45 tours. Non, j'ai pas le 45 tours. Non. Et oui, mais tu l'as dit, après tu t'es rétracté tout simplement parce que je conduisais. Enfin, je pilotais. Tu pilotais. Voilà. Ah, c'est mignon ça aussi. C'est ça le 45 tours. Ah, tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui, Geek Belge ? Ah bon ? Non. Tiens, je te le rends. Mais pourquoi tu me le redonnes ? Tu sais que tu as tort de me le redonner. C'est un cadeau ?
Bah oui. Ah bah c'est super sympa. C'est ça, Nougon. Et je crois même que Ouais. tu l'avais dédaigné la première fois que je t'avais proposé. Bah je pense qu'en fait, T'étais pas dans les... je n'étais pas dans les vinyles. C'est Pas dans les vinyles et ouais. pas dans les dessins du Derzo. Hors Astérix. Hors Astérix, oui. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, j'avais pas compris que des fois, ce qui est intéressant, c'est de trouver des choses qu'il a faites. Des trucs à part. Des trucs à part. Bah c'est super sympa. Je te remercie, Geek Belge. Ça y est. J'ai mis du temps, mais j'ai réussi à lui refourguer. Ah, c'est marrant. Hein. Et en fait, effectivement, on voit l'utilisation qu'il a fait Ouais. avec l'agrandissement et puis un autre. Non, puis c'est super sympa. Hein. Bon, Ouais. bah voilà, c'était nos trouvailles de. Là, ça commence à venir un petit peu, Ouais. je dirais. Ah Ouais, oui, là, ouais. c'était des belles surprises. Là, c'est dans l'ensemble, parce que le vide-grenier en lui-même, il n'était pas terrible. Non, il était pas terrible. Il était annoncé... 450 exposants quand même. Ouais, mais... Et en fait, ils y étaient pas. Hein. ils n'y étaient pas du tout. Ils y étaient pas du tout. Et Je pense puis, qu'il y en avait 150, 200, et même puis, pas. dans l'ensemble, c'était pas terrible. Non, c'était pas de la super qualité. Hein. C'était. Mais bon, avec nos divers coins champignons et tout, et Bah, les achats internet, ça l'a fait. Ça l'a fait, ouais. Bah, c'est pour ça que pour moi, c'était plan B, plan C. Les deux coins à champignons, ça pouvait faire la différence. Et ça l'a fait. Ouais. Voilà, Bon, bah, voilà. super. On vous souhaite une bonne semaine. Et puis, voilà, à bientôt. Voilà. Allez, ciao. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.